Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, l'histoire prend vie grâce au théâtre. Suivez la ligne. Ces champignons n'étaient probablement pas ceux. Nous les avions aperçus lors de notre couverture des chantiers de l'IFM. Nous avons donc poussé plus loin notre curiosité et sommes allés les rencontrer à l'une de leurs répétitions au centre social Marie-Reine de la Paix. Je vais me servir du charbon des graines de coco pour écrire. Ouais. Depuis plusieurs mois, une jeune troupe de comédiens travaille sur l'une des rares productions théâtrales mauriciennes de cette année, sous la férule d'Alessandro Chiara et de Stanley Harmon. Il a perdu la tête. Hein? Il a perdu la tête. Faut-il revenir? Géraldine Henquin-Julia complète le trio qui porte ce projet contre vents et marées. Malgré l'incertitude de la nouvelle normalité, cette pièce intitulée Agalega 1806, produite par Next Art Factory, persiste et signe. Elle sera présentée le 17 novembre au Conservatoire national de musique François Mitterrand. Incursion dans les coulisses d'une répétition. Comment fais-tu pour vivre après tout ça? C'est ça la liberté pour toi? Ce genre de chantier démarre forcément avec l'écriture. Ce n'est pas tous les jours qu'on se lève à Maurice et qu'on trouve de la production théâtrale avec une création originale. Donc c'est un vrai travail d'écriture qu'ont fait à la fois Stanley Harmon et Alessandro Chiara. Donc écriture à quatre mains pour raconter cette genèse en fait d'Agalega. Stanley a commencé, on va appeler ça le squelette, un premier jet du texte qu'il m'a envoyé. Et moi, par rapport à mon expérience de théâtre, je sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas quand c'est trop long, quand c'est trop court, ou même les dialogues par rapport au, comment on va dire, le conflit hein, dans les dialogues, comment susciter l'intérêt. Et ça, c'est moi qui ai tweaké un peu, qui est refaçonné un peu. Mais l'ossature, c'était Stanley. Ça, c'est parce qu'il avait ce travail de recherche sur l'histoire avec un grand H que je ne savais pas forcément, que je ne connaissais pas forcément. C'est pas la première fois que je travaille avec Alex. C'est pas la première fois qu'on a mis en scène ensemble. Mais ici, particulièrement, à un moment de nos travaux ensemble depuis 2009, on a cherché à mettre l'histoire sur scène. Organisation mondaine, calomnie, médisance, faire semblant que ma vie... Non, faire semblant de m'amuser tous les soirs pour cacher que ma vie est ennuyeuse. Et ma maman était agaléenne et à un moment, autour de, je dirais, 2003, quand on essayait je dirais, faire un brief d'histoire de l'esclavage à Maurice, moi et Alex, à un moment j'ai remarqué que ce que me racontait ma maman à Agalega cadrait en termes de journée ce qui se passait à l'époque de l'esclavage. D'où j'ai commencé depuis 2003 à faire des recherches sur est-ce que Agalega a une histoire. Et effectivement, Agalega a une histoire, il y a eu des publications. En 2009, on a mis en scène Auguste Leduc, toujours à Agalega, les mémoires d'Auguste Leduc. Et c'est dans les mémoires d'Auguste Leduc, à travers d'autres recherches depuis 2009 jusqu'à pas trop longtemps, qu'on a trouvé l'histoire d'Adélaïde Desmarais, qu'on a travaillé dessus, qu'on a pu voir non seulement l'aspect des événements, mais aussi la dimension du vécu, comme les acteurs vous ont sûrement parlé, de la condition féminine à l'époque. On a travaillé quand même avec des historiens pour aboutir aussi à ce qu'on a.
Je vais tout vous expliquer. J'attends. C'est vrai que votre tante s'inquiétait de votre héritage. Elle s'inquiétait. Vous êtes sûr d'avoir choisi le bon mot? Très bien. Elle ne voulait pas que la fortune des Dufour soit dispersée et se retrouve entre les mains de ce monde. Un bâtard. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que vous pensez. Plus faux. Mais c'est ce que vous pensez. Votre tante voulait que je vous séduise. C'était le moyen de vous éloigner de ce Jules Dillette. Je ne voulais pas. Mais s'il est vrai que J'incarne le rôle d'Adélaïde Demrez, qui est une jeune fille qui fait partie de la classe bourgeoise à l'époque à l'île Maurice, qui était à l'époque l'Île-de-France. Et en fait, pour reconstituer l'histoire, Adélaïde vit chez sa tante à Port-Napoléon parce que sa mère est malade et mourante. Et pour ce qui vient perturber son histoire, c'est qu'elle tombe amoureuse et fréquente un jeune métis qui est Jules Dillette. Et bien sûr, dans le contexte de l'époque, sa tante et sa famille n'acceptent pas forcément cela, parce qu'elle ne veut pas forcément que la richesse familiale se retrouve entre les mains d'un jeune métis. Donc Tambi, c'est un esclave. C'est un esclave de maison. Donc c'est lui qui va conduire, qui va accompagner les blancs chez eux. Il n'est pas dehors dans les cannes à trimer comme un malade. Et en fait, Tambi, c'est un grand manipulateur, on va dire, qui est doué avec les mots, en fait. Doué avec les mots et les mensonges. Bien, il va se retrouver dans une situation où il va être confronté à ces mensonges à un moment, mais il est quand même doué. Bon. Et Tambi, c'est aussi quelqu'un de très craintif. Et pour moi, en fait, Tambi, c'est quelqu'un qui a le complexe d'infériorité, mais puissance 20 millions. Voilà, c'est Tambi dans toute sa splendeur. c'est quoi ça? J'entends des voix. Tambi avait raison. Du calme, mon oncle. Venez, appuyez-vous. Non, répondez-moi d'abord. Vous mettez au banc. Ça serait donc vous la victime dans cette histoire. Oh. Ça serait donc vous la victime dans cette histoire. Décidez-vous. Moi, je pars. Et ces bouteilles? En termes d'histoire, je répondrai principalement en termes historiques. C'est Auguste le Duc qui, à travers ses mémoires, ses recherches en 1827, a pu récupérer les informations à travers ceux qui étaient vivants à l'époque pour, je dirais, dans son enquête, rédiger l'histoire de ce qui s'est vraiment passé autour du naufrage d'Adélaïde Robert Dufour. Donc, encore une fois, comme je vous ai déjà dit, c'est une histoire vraie. Et dans les mémoires, que ce soit à travers Auguste le Duc ou du Cercle, on voit déjà, il y a l'aspect de ce côté sombre à la fin de l'histoire, où nous avons deux naufragés qui, d'ailleurs Auguste le Duc dit, ne sont pas morts de faim, ils sont morts de folie. C'est une pièce en 3 actes. Le premier acte se déroule à Maurice, enfin Île-de-France, et ce premier acte n'est pas comme ce qu'on voit là. Le premier acte est tout le contraire, c'est très vivant, c'est le jour. Et là, à partir du second acte, on est sur Agaléga, et c'est le naufrage, c'est la mort, donc on s'est dit, voilà, ça pourrait être intéressant d'un point de vue artistique, d'avoir ce contraste entre le jour, la nuit, la vie, la mort. Parce que là, sur Agaléga, on joue sur l'idée que est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts, ils ne savent même pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, c'est la folie. Donc ce parti pris de sombre, ça c'est vraiment sur la partie l'acte 2. L'acte 2 et l'acte 3. L'acte 3 c'est beaucoup plus la folie, c'est vraiment la fin. Mais le premier acte, il est vraiment différent. Mais nous n'allons pas présenter le premier acte.
Le personnage de Tambi existait déjà et je crois que Tambi vous a parlé de syncrétisme. Donc il y a des éléments qui sont restés et comme Alex vous a dit, vous allez voir principalement l'acte 2, si ce n'est que je dirais une parenthèse sur l'acte 1 qu'on va essayer de coller pour avoir une idée, mais quand même, qui sont ces personnages, quelle est la motivation, parce que dans toute histoire, il faut quand même une motivation pour que le public puisse s'accrocher. Quelle est la motivation d'être attiré? Quelle est l'interrogation pour avoir atterri là? Tu pensais ma boutique moi-même? Continuez toujours pas de percussion là pour entre une conversation. Après la percussion là finie, là tu vas continuer dans la phrase. Correct? Ça veut dire qu'on dans la phrase que vous pouvez faire avec percussion. On fait pas avec percussion. Correct? Merci, c'est pas Capable. Laisse-moi faire travail. Allez, rentrez. C'est ma cousine, hein? Hein? Tu es son pantin, c'est ça? Hein? Le naufrage, c'est toi? Tu as tout quoi calculé pour elle, c'est ça? Réponds! Tu as toujours obéi. Se débarrasser de l'oncle et de la nièce, et tu diras au monde que nous sommes forts, que nous sommes morts de folie. Tout à quel promis? De t'affranchir? Tout d'abord, je pense que cette pièce est importante à partager d'un point de vue historique, parce qu'on ne connaît pas forcément l'histoire d'Agalega. On a en quelque sorte une supposition de comment ça se passe. Et là, sur scène, on est en train de recréer la situation pour essayer de montrer comment ça s'est probablement déroulé. Et c'est important aussi dans le sens où cette pièce a aussi une tournure féministe, dans le sens où avec le personnage d'Adélaïde, on peut voir comment elle n'a pas forcément le choix par rapport à son avenir. Tout d'abord, le fait que je joue un esclave, ça me touche en fait. Ça me touche parce que on dit Maurice, pays multiculturel, etc. C'est très très vrai. On a plusieurs cultures et c'est un carré mélange, comme on dit en fait. Et le truc, c'est que, par exemple, les esclaves africains ou bien malgaches qui venaient à Maurice pour être esclaves, quoi, je ne vais pas dire travailler, mais pour être esclaves, ils avaient leur culture, ils avaient leur religion, etc. Très très convertis au christianisme ou perdus dans les mélanges, etc. Donc on a dans cette pièce-là Tambi qui est, on va pas dire dans le déni, mais qui renie un peu les traditions un peu malgaches, les esprits, les traditions, les croyances. Et c'est un peu un résultat de ça en fait. C'est le fait de, on a les gens forts croient en des choses, on est forcé d'y croire. Ça fait de longs mois en fait qu'on a lancé ça, et puis sont arrivées les vagues successives de la pandémie, qui nous a tous freinés, pour certains carrément immobilisés. Mais voilà, ce qu'on retient, c'est l'objectif pour nous était de réaliser cela en 2021, coûte que coûte. C'est un champ de bataille. C'est être au four et au moulin, c'est recevoir des flèches, des coups de partout, ne pas savoir qui vise, d'où ça part, d'où le coup part. Vous voyez des camarades qui tombent. Enfin, c'est très chaotique en fait.
C'est pas simple, comme on a dit, la situation des comédiens avec la Covid et tout ça, c'était précaire. Donc parfois, vous faites des répétitions, ils ne peuvent pas venir parce qu'il faut travailler, il faut gagner sa vie. Et donc on se retrouve des fois avec 1 ou 2 comédiens. Comment répéter dans ces conditions-là? Comment avancer? Comment créer quelque chose? Je fais du théâtre organique. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et ça ne peut pas se faire si vous avez quelqu'un qui vient pas, ou la situation où on est découragé, où on voit que le négatif. Il faut une mentalité de guerrier. Quand on est là, on est sur un champ de bataille, on est guerrier, on est des soldats, et on a une mission à accomplir. C'est important pour nous, ça nous tient à cœur, parce que c'est important de montrer que malgré les embûches, que c'est important de continuer et de faire perpétuer la culture, à Maurice surtout, et de surtout montrer qu'on est plus fort que ça. C'est vrai que la situation actuelle est, pour moi, qui est de nouvelle génération, c'est du jamais vu. Jamais vu, jamais vécu, etc. Et ce genre de situations nouvelles nous font toujours ressentir des choses. De la peur, de la crainte, des appréhensions, c'est des émotions. Les émotions, on les ressent, mais on en fait ce qu'on veut. On les transforme en force. La peur, c'est l'opportunité d'être courageux, comme le dirait une certaine personne. Et pour moi, en fait, c'est le fait de faire face à ces émotions et juste de lutter, en fait, de ne pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Si on croit, on a la conviction dans quelque chose, de faire cette chose-là, même si on est en proie au désastre, même si on doit ramper pour le faire, on le fera, parce qu'on est déterminé, parce que c'est notre vocation. Entendre quoi? Martial, tu m'as dit qu'elle était avec Adélaïde. Non, Gustave. On n'était pas dans l'incertitude, on est en face de l'incertitude. Et dans cette situation, un mot assez compliqué, être homéostatique, c'est-à-dire pareil comme un animal qui s'hiberne en hiver, etc. On s'adapte à notre environnement et il faut s'adapter. Pourquoi cela? D'abord, on a tout essayé. On a essayé des répétitions au tout début par Zoom. Répéter par Zoom, ce n'est pas si évident que ça. Il faut constamment s'adapter à cela. Et à plusieurs reprises, on discute avec nous, est-ce qu'on va vers une plus grande salle? Et si on va vers une plus grande salle, est-ce que la situation risque de ne pas s'empirer? Je pense comme bon nombre d'artistes, on est en train de se poser les mêmes questions fréquemment. Je pense qu'on doit être parmi les premiers à mettre sur scène une pièce de théâtre dans de telles conditions en espérant, en supposant qu'il y a des risques, des probabilités qu'on peut jouer devant personne. On ne sait pas. Vous faites un cadeau du point les temps. Et voilà ça va pas à flot. Rappelez-les pourquoi les chiens ont été. Nous avons assez de provisions. Nous préparons nous avant. Après une détraille. On n'a pas de chance. Tu fais dans l'intention d'être une défense, hein? C'est l'occasion de nous solution. Tu n'en peux déposer. Moi, tu me dis, il est fini. Quand on décide de créer, quand on décide de s'investir, je parle d'énergie, je parle de temps dans l'art à Maurice, déjà en temps normal, c'est un parcours du combattant. Le faire en temps de Covid, ce n'est pas, j'allais dire, à coup d'une petite subvention par-ci, par-là, que les choses peuvent avancer. Il faut un vrai soutien à la création. Et je voudrais quand même remercier le National Art Fund
qui est un des sponsors de cette pièce, de pouvoir permettre. Il y a eu avec le National Art Fund, parce que souvent on dit ce qui ne va pas, il faut aussi dire ce qui va, qui permet de temps en temps une respiration, en tout cas pour la création à Maurice, et dans tous les champs possibles. On a eu d'autres partenaires, bien sûr, dans ce projet. On a d'autres partenaires dans ce projet. Mais il a fallu beaucoup de résilience, beaucoup de patience. Les découragements sont là, les contraintes sont là, les limites sont là. Et sont exacerbées avec la situation actuelle, la situation de la pandémie. La production qui fait ça, Next Art Factory, travaille dans l'art engagé. Et l'art engagé, c'est des choses qu'on prend à bras le corps, peu importe la situation. Next Art Factory, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des ouvriers de l'art. Nous, ce que nous faisons, c'est on se retrousse les manches et on travaille. Nous sommes sur Gallica. J'aurais dû m'en douter. Tu vois ce caillou? C'est du corail. Tu ne trouveras rien d'autre ici. Et la végétation est propre à une île corallienne. Le fait d'avoir autant d'artistes différents et surtout, je crois beaucoup en l'individualité en fait. Donc chacun fait les choses à sa manière et on peut apprendre des gens. Et encore une fois, moi je suis un gamin. Donc moi je vais être très très gamin qui découvre une histoire, qui rentre dedans, etc. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent d'autres perspectives que moi personnellement je ne peux pas imaginer parce que je ne suis pas eux. Et ce partage en fait ça nous renforce parce que, encore une fois, on est des individus, oui, mais on peut apprendre tellement des autres. Je pense que ça ne peut qu'être bénéfique, dans le sens où dans le théâtre ou n'importe quel art, on ne cesse d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est très très gratifiant de pouvoir apprendre des autres. Et comme on dit, les différences font la force. Quelque part, ça nous pousse peut-être à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. Quand te décliner, tu ne vas pas passer. On va jouer sur une unique date pour toutes les raisons qu'on vous a dites auparavant. Donc ce sera le 17, ça va se passer au Conservatoire national de musique François Mitterrand à Quatre-Bornes, qui est un partenaire qu'on a sollicité pour pouvoir avoir quand même une petite salle où jouer parce que la contrainte de la pandémie a fait que c'est des représentations qu'on va faire en accès libre. Il n'y a pas de billetterie, donc nous ne sommes pas une production en train de gagner de l'argent sur quoi que ce soit. C'est créé et proposé au public. Donc c'est une représentation en matinée pour les scolaires parce que c'est aussi ça notre mission. Dans notre mission, on a toujours porté cela, c'est donner, transmettre cette connaissance aux plus jeunes et puis essayer de susciter des vocations et puis bien sûr en soirée pour le grand public. Pour rappel donc, la présentation de la pièce Agaléga 1806 est prévue pour le 17 novembre, en matinée pour étudiants et en soirée pour le grand public. Ces représentations seront naturellement sujets aux normes sanitaires en vigueur. Voici les coordonnées pour rester au courant de l'évolution de cette production. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous vous disons à la prochaine. Profitez pleinement des opportunités de notre paysage culturel et surtout, soutenez l'art local. À bientôt, restez en ligne. Thank you.